je voulais voir là dans la forêt. Les bestioles, les araignées, les singes, toutes les choses comme ça, les choses inhabituelles qu'on ne peut pas voir justement en métropole. Non, moi j'ai envie de me battre avec un jaguar. Bonne chance. Merci. De la chance, il lui en faudra. Ça commence mal. Il vient de se blesser au coude. L'Amazonie française est l'un des derniers poumons verts de la planète. C'est impressionnant, parce que c'est pas comme chez nous et Au milieu de la nuit. voilà, quoi, on est vraiment on se croirait dans la forêt amazonienne quoi. On est dans la forêt amazonienne. On est dans la forêt amazonienne, monsieur? Bah oui. Ah bah ouais, mais c'est impressionnant. Un décor à couper le souffle, mais menacé. Le respect de la nature est une valeur essentielle que veut prôner le nouveau service national. Approchez-vous là, par là, s'il vous plaît. Oui, on reste pas assis. Ce matin, Jérémy les initie à la lutte contre les braconniers. D'accord. Qu'on a déjà tiré avec une arme de poing? Non. D'accord. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a comme règle de sécurité à respecter avec une arme? De poing ou pas? Il est l'un des chefs de la police environnementale. Au quotidien, il traque les orpailleurs et les trafiquants d'animaux. Et il a des méthodes très efficaces. Quand le moment est jugé opportun, on va passer la technique qui va consister d'abord à esquiver. Ensuite, je vais déséquilibrer la personne et je vais récupérer l'arme. Là, je vais faire comme tout à l'heure par exemple. Je peux l'utiliser pour passer cette technique. Je peux l'utiliser pour en passer une autre là, par exemple. En fait, il t'amène où il veut, c'est impressionnant. Et en fait, c'est comme si j'étais un jouet. Il m'amène où il veut et je comprends rien. Et il m'a défoncé les genoux. Alors. Et ça fait trop mal au bras et tout. Déjà, c'est impressionnant, vous voyez. Les volontaires ne sont pas au bout de leur surprise. Pour le déjeuner, Jacques, l'ancien gendarme, n'a pas prévu de leur faciliter la tâche. Vous avez une ration, ce qu'on appelle une ration de guerre. Voilà, ration militaire. Ça, un soldat, il doit tenir 24 heures avec ça. Une vraie ration de soldats avec au menu des plats stérilisés et des repas lyophilisés. C'est ça la nourriture pour chat, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Après on a des lasagnes et ensuite on a un risotto. Ça donne pas envie. Ça non. L'aventure, ça fait rêver, mais dans les faits, ce n'est pas du goût de tout le monde. Il n'y a que de la viande et je sais pas, ils auraient dû prévoir un sandwich quand même, je sais pas. Moi je regarde comment ça se positionne. Appétissant ou pas, le problème, c'est que ça ne se mange pas froid. Il faut maintenant percer les mystères du réchaud de l'armée française. On va bien y arriver. Bah y a pas chaud hein. Ça, je sais pas du tout, attends. Peut-être comme ça. Non. Merde, c'est pas comme ça. C'est un échec total. Ça marche? Heureusement que ça marche. Attends, ouais. Avec un peu de jugeote et de débrouille, c'est enfin l'heure de la dégustation. C'est du parmentier de canard. Mais après, on n'est pas dans un restaurant. C'est pas ouf, mais c'est mangeable. Finalement, l'ingéniosité des militaires français va vite trouver grâce aux yeux des volontaires. Le verdict, je trouve ça extrêmement bien. En vrai. C'est bon, c'est transportable, c'est bien fait quoi. Moi je pensais pas qu'avec ça au début je pourrais faire cuire un repas quoi. Pour le dessert, il faut suivre Charles, guide en forêt équatoriale. 50 mètres plus loin, au cœur de la jungle, des termites toutes fraîches, encore vivantes. Ça a un petit goût, un peu croquant. C'est pas super bon. Petit goût de noisette. Par contre, c'est très très riche en protéines. Je sais pas que vous avez mangé. Si, franchement, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, hein. Ça n'a pas vraiment de goût en fait. Ouais, ça a pas vraiment de goût. Hein. Ça n'a pas de goût. En fait, il faut en prendre plein pour avoir du goût, je pense. Ouais, je pense. Mais cette fois, c'est l'ancien militaire qui ne veut pas s'y risquer. Non, là franchement, non, c'est bon les termites. Mais c'est super, hein, ils sont... C'est un peu un goût de terre. Ouais, c'est bien, ils sont à fond dedans, c'est génial. Nadine, t'as pas mangé de termites? Non, j'ai pas mangé. J'ai peur d'attraper la fièvre jaune. T'es vacciné? En plus, c'est les moustiques. La fièvre jaune dans la langue. Pour finir ce trek dans la jungle, une initiation au parcours du combattant. Allez, avance, Nadine. Vous savez quoi, je vais faire ça. Nadine. Sur le dos, c'est encore pire. Hein.
T'es en mode cochon bois là, hein? Ça va très bien. La bouille, c'est bon pour la peau. Elle est un peu différente comme dans... Ah oui, vas-y. Arrivés au bout, les volontaires en profitent pour se lâcher. Ah, pas dans la bouche quand même. Retour au camp. Ce soir, la nuit se passera dans la jungle. Votre hamac là. Ouais, les filles. Encore faut-il réussir à monter les hamacs. Bon, les nœuds, ça devrait être bon, hein, t'inquiète pas. Un casse-tête pour tous les volontaires, alors Jacques donne un coup de main. Là, il faut monter un peu, hein, parce que là, elle est par terre. Là. Ça, c'est la corde de la moustiquaire, ça. Oui. Bon. Celui-là, il est monté, celui-là, il est monté, celui-là, il est monté. Allez, on y va, encore un, là. Allez. Une quarantaine de hamacs montés plus tard, les volontaires peuvent enfin aller se coucher. Bah, moi je dors ici, c'est là que ça va être compliqué. Voilà. Ouais, ça va, il est bien. Bon, on est calé. Bah, le plus important c'est pas de tomber. Mais ça, je pense que ouais, je vais bien dormir quand même. Je suis pas trop compliqué. Jenny déborde de confiance en lui. Et bonne nuit. Mais la nuit sera courte. Réveil des troupes à 5 h du matin et ça pique. J'ai l'impression de ne pas avoir dormi. L'hôtel, il est mieux. Dans quelques heures, ils retrouveront le confort du centre. Mais la Guyane n'a pas fini de les surprendre.